Jingle! Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Et non, le Real Madrid ne fait pas les séries MLS ou n'est pas mondial, à l'instar du phare du Chicago avec Bastian Schweinsteiger, qui eux ont pu participer à la Coupe du Monde 2018, apparemment, selon un journaliste américain. Et voilà, bienvenue, le retour, le comeback de Couscous Piri Piri. It's for real. Officiellement, It's for real. Après tous les teases qu'on vous a fait, tout là. Puis vraiment, et c'est tellement Couscous Piri Piri. Si vous regardez la vidéo en ce moment, je vais déjà changer le format d'un coin ensemble. C'est incroyable. C'est déjà, boum. Déjà, on est comme ça. Est-ce que vous avez aimé? Boum. Non, ça aurait marché. C'est pas grave. J'ai fait un truc en direct sur vidéo, ça se voit pas. Donc en audio, ignorez ce que j'ai dit. Bienvenue, on enregistre la semaine du 7 mai, 10 mai. Peu importe, on va pas dire quel jour qu'on enregistre ça, mais vous allez avoir une idée. Voilà, Sofiane avec vous, ceux qui sont ici pour la première fois. L'autre, c'est Nilton. Dis bonjour, Nilton. Bonjour. Je veux aussi dire un gros bonjour à Johan Bouillon qui a préparé les backgrounds visuels. Juste derrière nous, là. Ouais. Donc, J'hésite encore de changer le logo du podcast, tellement que je suis en amour, le bleu, là. Mais on va y arriver, doucement, monsieur. Ouais, changer des logos comme ça, c'est dangereux, on a peur. On a peur, ouais. Il faut apprendre de l'histoire. Il faut apprendre des erreurs du passé pour le faire. Mais sur les vidéos, on va garder ça. On va voir vos opinions. Même le jingle, je ne l'ai pas changé. Les couleurs sont vieilles. Parce que j'ai plus le fichier original, donc je ne peux rien changer au fait. Mais il y a peut-être des éléments qui vont se rajouter. Tu sais. À la fin de la saison, le jingle va durer 5 minutes. Ça, c'est sûr. J'en peux ajouter Wilfried Nancy, j'en peux ajouter plein de choses dedans. Là, donc, et peut-être aussi Losada, évidemment. Il aura sa place éventuellement. Olivier Renard aurait quelques quotes là-dessus. FC Hollywood. Bienvenue à Couscous Piri Piri. Là, on parle de tout et de rien. Et c'est évidemment, comme toujours, à chaud. Et voilà, votre section radio FM, c'est terminé ici. Je n'ai plus de jingle pour vous. DJ Zaz. Tout utilisé ce qu'il y avait dans la console. Les 3 boutons sont faits. That's it. Wow, J'ai plus rien. Wow. J'ai plus rien. Bon, Nilton, show about nothing. On fait quoi là? On vous rappelle, Nilton envoie des tweets. Je vais essayer d'en faire, mais j'ai moins de likes que Nilton, donc je ne vais pas le faire plus souvent. Vous pouvez poser vos questions. On va y répondre. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de rester seulement autour du CF Montréal ou le CF, comme aime Nilton. / Impact de Montréal. Vous pouvez des questions à MLS, des questions sur Liverpool, sur la Juve, sur le Portugal, sur la Ligue en Latvie. On va faire des recherches, c'est la question intéressante. Mais merci pour vos... Je sais pas, on a déjà une quinzaine de questions. On va répondre à 2. Donc, comme d'habitude. Moi, j'ai une première question pour toi. Vas-y. Tu as vu le match de Toronto, celui du championnat canadien? Tu as trouvé une façon de l'écouter? Le regarder? Oui, j'ai trouvé. J'ai des rendez-vous avec des femmes dans le coin, là, bien code postal, mais oui. Supposément, il y a des femmes dans mon quartier qui veulent me voir. Surpris ou pas? Je suis surpris. Déjà, j'avais zappé Toronto qu'ils avaient autant de blessés que ça. J'ai totalement zappé. Mais c'est pas une excuse là ou une raison pour eux. J'étais agréablement surpris par la fougue de Montréal. Vraiment, j'étais genre, OK, ça joue bien. Ça joue, tu sais, genre le fameux Losada Ball. On le voit de plus en plus, vraiment, ça joue, tu sais, le bloc bas quand on peut, puis la transition rapide, puis on va all-in. Le premier but, c'est ça le premier but de Broguière? Oui, c'est le premier. Le but du 1-0. Après un coup franc, puis boum, la contre-attaque. C'est une contre-attaque, littéralement. Sean Ria qui envoie le long ballon. Qui fait une passe à la Luka Modric. Pareil. Kiff Bolico. Même affaire, même taille, tout là. Mais c'est ça. Donc, ouais, j'étais impressionné positivement. J'avais pas d'attente, honnêtement. J'ai très peu d'attente avec ce club par rapport à cette nouvelle saison, ce nouveau coach. Puis là, on voit vraiment la patte Losada, ou du moins
ce dont il parlait, ce que je dis souvent au podcast du lundi soir, le canapé le podcast, la chaise est tombée. Pourquoi? Oups, slide up. Je ne sais pas pourquoi l'équipe n'était pas capable de faire ce que le coach demandait, même si on parlait de transition, on parlait que c'est les vétérans qui doivent être adhérés au projet, blablabla. Bla, bla, bla. Mais voilà, je pense que je ne sais pas si tu le vois aussi, comment on voit la touche, on voit OK, on voit un style. Oui, ils peuvent jouer au ballon, mais honnêtement, ils sont tellement meilleurs en transition rapide et en contre. Ça, c'est clair, ils ont la les niaque. éléments pour le faire. Quand Oui. Transition rapide. C'est hâte quand Kyoto peut faire le 100 mètres en seconde, là, c'est impressionnant. Et puis, on a vu le contrôle qu'il a fait avec sa tête pour continuer sa course. Ça, c'était L'autre à côté, elle se retrouve dans les estrades en pleine bataille. Là. Est-ce que tu parles de Shinonzo 4? Shinonzo. Mais puis aussi, tiens, on voit l'élément de vitesse. Zachary Bourguillard, qui est vraiment un vrai missile, là, vraiment. En tout cas, j'étais impressionné. Deuxième mi-temps, toi, ce qu'ils auraient pu mériter un match nul, j'ai pas l'impression. Et puis, ça va très mal pour les Guido, les Italiano. Lorenzo et Federico sont. À la limite, Insigne, tu le vois de temps en temps en train de lâcher, de faire genre 2-3 dribbles, il élimine 4 joueurs. Ah ouais, Napoli pendant 10 ans, on le voit. Ouais, mais j'ai vu quelques réactions à la Blérim, là, tu sais, comme, ouais. il est un peu tanné, là, il dit, c'est pas vrai, il a pas fait ça. T'sais. Autour de lui, là, il a pas l'air super heureux, là. Non, pas trop. Non, il est tout le temps en train de se frustrer et c'est pas un bon signe en général. Il y a une des questions, c'est Alex Goujon, il nous demandait si on voulait tout de suite arriver avec un autre playoff pour Toronto. Puis, si on pensait que Bradley allait sauter dès cette année là, en cours de... Bradley, j'avais pas noté ça. Bobby, il n'est pas juste coach. Hein? Bobby, il y a plusieurs choses à la fois dans ce club-là. Ça m'étonne encore un peu là, que certains clubs fonctionnent de cette façon-là. Oui, c'est quand même. Il était tellement habitué à le faire avec. Il était avec qui en Angleterre, lui? Au Pays de Galles. En tout cas, il était avec un club au Pays de Galles. C'était Swansea. Voilà, Swansea a duré genre 2 mois et demi. Oui. Non, mais on va dire la vérité là. Ouais, il est directeur sportif, c'est ça. Directeur sportif et entraîneur du Toronto FC. En allemand, c'est Maple Leaf Sports Entertainment, MLSE. Donc, on ne serait pas étonné qu'il ne soit pas là pour la Leagues Cup là, ou même pour l'été. Là. C'est Toronto, ils ont beaucoup investi. J'aime comment les fans de Montréal aiment rire. Ah, ils ont mis 15 millions sur un joueur, nous on a mis 15 millions sur 25 joueurs. Possible, oui. Mais c'est des modèles différents qui a très bien réussi pendant 4 ans. Pendant 4 ans, Toronto était le talk of the league. Littéralement, c'est ce que l'AFC fait depuis qu'ils sont arrivés. Mais Toronto a inspiré des Atlanta United. Toronto est arrivé avec une autre façon de faire. Là. Exactement. Puis il faut le faire de convaincre des gars comme Insigne, même comme Giovinco à ce moment-là. Giovinco, je ne pense pas qu'il y avait une place dans un niveau Ligue des Champions. Niveau Europa League, peut-être à ce moment-là. Il était encore jeune, relativement jeune. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Donc, Alex, no playoff pour Toronto. C'est un petit peu tôt, mais oui, ils sont loin, mais ils sont, comment dire, ils sont seulement un pas de Montréal. Non, ils sont à égalité à Montréal en points. Donc, on va attendre le mois de juin, évidemment. Les no playoffs, c'est un trademark, donc utilisé à bon escient. Next question. On va rester dans le championnat canadien. On a vu... on n'aime pas ça parler de l'arbitre, mais l'arbitre était particulier. On va dire ça comme ça pendant ce match-là. Mon oncle, c'était à mon oncle. Ça allait trop vite pour lui. L'affaire en championnat canadien, c'est qui a posé cette question-là? C'est Daniel Poitras. Quand est-ce l'utilisation de l'avare en championnat canadien, qu'est-ce qui le retarde? Je pense que c'est assez facile. Ils ont dépensé tout l'argent de la Coupe du Monde déjà, puis il faut qu'ils trouvent de l'argent pour les équipes féminines. Il n'y a plus d'argent là, pour les caméras là, au BMO et à Saputo. Soyez contents qu'il y a une ligue canadienne CPL, OK? Dont un club vient d'aller en faillite ou vient de se faire racheter par la CPL. ou par un ancien CPL qui est un des directeurs de la Canadian Soccer Business. À part ça, tout va bien dans le football canadien, Nilton. Mais regarde, en termes de standard, oui, quand tu es un joueur qui joue la US Open Cup, non, ça marche pas là, qui joue la League Cup et tu joues à la MLS, tu as accès à la VAR régulièrement, tu joues à la Gold Cup, tu as accès à la VAR. Mais tu arrives au championnat canadien, tu te dis, mais quand même, c'est pas Laval contre Forge qui joue dans un stade municipal. Là. Déjà, tu as un stade MLS, il faut que tu implantes Laval dans ton processus. Mais est-ce qu'ils se disent si on ne peut pas le mettre partout dans le match entre Forge et Vonen,
on ne peut pas le mettre dans les stades MLS. On ne peut pas l'implanter dans le stade MLS parce que ce serait pas juste. Puis voilà, c'est pas équitable. À moins qu'ils font un mini tournoi. Hein. Tous les matchs se jouent en 2-3 jours dans le même stade, à chaque ronde. Qu'est-ce que tu en penses? En 2-3 jours. Et genre, tous les matchs allés, tu les joues Ouais, soit à non, Stade non, Saputo, soit à BMO. Tu fais les partages de revenus avec les autres clubs, puis pour t'assurer d'avoir la VAR. Moi, j'ai des idées farfelues. C'est Non, moi, j'aime ça qu'à la limite, moi, j'aimerais que à chaque fois, les clubs MLS visitent un club de la CPL. C'est où que ça se fait comme ça, ce principe-là? C'est C'est- pas en Ligue 1, à un moment donné, ils faisaient ça, les clubs de Ligue 1, ils visitaient Ouais. toujours une diffusion. Vu que c'est sur Ouais. un seul match. Ouais, les matchs de janvier, là, où tes stars, ils se blessent à chaque fois là, dans un terrain de patate. Oui. Ouais, ça, là. C'est ça qu'on veut. C'est ça La, qu'on veut. la Premier League fait pas ça, la Premier League? Ben, la Ligue anglaise? Non, hein, je pense pas. Mais ils ont changé plusieurs fois leur forme. Mais bref, Bref. ce championnat, ces Coupes nationales, ça sert aussi à ça. Prendre un peu de promotion, un peu de Tout à bonbons fait. pour. Puis c'est plus facile à vendre un match, je sais pas moi, à Halifax qu'à Montréal au milieu de la semaine. Mais au terme de folklore, c'est bien d'avoir tous ces clubs qui arrivent. Quoi. La multiplication des 100%. clubs éligibles, ça rend une coupe enfin folklorique et non seulement juste une affaire de 3 clubs. Là. Ou du moins 2, parce que Vancouver. Parce que là, vraiment... on est rendu à 10, je crois. Ben, moi, let's go, on en rajoute. Ouais, il faut y aller. Puis j'allais tweeter pendant le match, puis Insigné a fait non, Nilton, delete avant, avant que ça soit trop tard. La première demi, j'avais l'impression que l'autre club d'Ontario là, qui avait visité Montréal avait été plus dangereux que le TFC lui-même. Ouais, ils avaient exposé Camacho c'est 2-3 fois. Là. Oh. mais pas une signée. Le gars qui est peut-être vidangeur pendant la journée, lui, il est habitué de courir comme ça, vite. Moi, j'aime ça voir c'est ces les gars années 80, Nilton. Ça, c'est référence aux années On 80. Maintenant, il est peut-être agent service à la clientèle. Non, peut-être il est agent service à la clientèle, peut-être il est comptable. Tu sais, les métiers évoluent. Ouais, mais je me souviens quand j'étais jeune, là, je regardais les gars là, avec leur camion de vidange, ils avaient une shape incroyable. Ils couraient partout. Ah ouais. C'était fou. Bref. Incroyable. C'est CTP. C'est CTP. Mon côté, ma nostalgie folklorique des dans années les 80 ruelles de Montréal. Dans le temps où les ruelles, c'était pas des espaces verts. C'était de l'asphalte. C'était brun et asphalte. Il y avait juste de l'asphalte. Les trous dans l'asphalte devenaient de plus en plus gros d'une saison à l'autre. Ça, c'était la belle époque. Est-ce qu'il y avait des canettes de Pepsi partout et des rappers de Joe Louis? Je veux savoir. Quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune au primaire à Montréal, l'hiver, on jouait entre guillemets au soccer. Avec quoi? Avec quoi? Un panier de poulet PFK? Presque. On jouait avec des bidons de lave-glace. On jouait avec ça, OK? Parce que ça glissait là, sur la neige ou sur la glace. Là, on jouait avec ça. Et quand le bidon de lave-glace était trop poqué puis qu'il y en avait juste un autre dans la rue, on reprenait le bidon qui était défoncé, on la remettait dans la rue et on en prenait un nouveau. La belle époque. Là où le plastique était quand j'étais jeune en Algérie, on prenait les fameux sachets de lait qu'on a au Canada. On avait aussi ça en Algérie. Donc, les sachets, quand ils étaient vidés, tu les mettais ensemble pour faire une boule, une grande boule. Et on jouait avec ça dans les rues d'Alger. Dédicace à Quartier Croba. Respect. OK. Est-ce que tu as peut-être joué avec Jean Leloup dans les rues d'Alger puis tu le sais pas? Ah, ça, c'est les années 60-70, là. Moi, j'étais là les années 80. Calme. Non, il y a début 90. Sinon, ouais, un petit commentaire sur ce qui s'est passé dans les estrades? Moi, je suis très confus ce qui s'est passé. Donc là, juste pour imaginer que j'ai rien vu de cette suite parce que j'ai pas compris. Donc, la sécurité était supposée protéger les fans du CF Montréal qui étaient là, mais la sécurité n'était pas là, donc ils se sont fait taper par les fans de Toronto qu'ils ont identifiés. C'est plus ou moins ça, parce que explique-moi que j'ai un enfant de 43 ans. Explique-moi. C'est jeune, ça. On invite des gens à venir dans ton stade, tu les mets tous ensemble, ils deviennent forts collectivement, des fois ils sont proches d'un autre groupe, ils se gueulent un après l'autre et ça pète. À peu près ça. Ouais, c'est pas mal ça. C'est à peu près ça. Ouais, donc combien de fois je regarde la section au Stade Saputo?
pour le réserver aux partisans Ouais, adverses. À chaque fois là, que je vois un gros nombre, puis c'est généralement Toronto, tout à fait. qui sont du côté des 16-42, pas loin de la section famille, combien de fois que je stresse? Ouais, mais il y a la sécurité, mais c'est stressant, on ne sait jamais. Ouais, Ils sont très bruyants. Respect, à part pour la violence, ils sont très bruyants, les fans de Toronto, au Stade Saputo. En même temps, c'est où on les met. C'est difficile aussi. On ne va pas les mettre de l'autre côté. Non, L'ancienne section ultra maintenant de collectif, c'est peut-être courir après encore plus de troubles. tout à fait. Mais tu sais, on n'a pas un grand stade. On n'a pas un stade qui est conçu pour réserver des Non. entrées qui ne se croisent jamais. Je veux dire, il va falloir éventuellement qu'on réfléchisse. Tu sais, À une réorganisation du stade où bah, ils vont pas commencer à mettre des barrières là, sinon en termes de sécurité, c'est pas bien. Si tu as besoin d'évacuer, mhm. bah, tu doubles la sécurité, puis tu espères que la sécurité soit bon en jiu-jitsu là, pour qu'ils puissent ne pas Moi, faire je suis trop juste mal. allé une fois à Toronto, puis c'était le... Voilà. le dernier match, un espèce de dernier match de saison. Bref, c'était plein. Puis, ils avaient bien fait leur truc. Ils avaient attendu absolument que tout le stade de Toronto soit vidé pour qu'on puisse nous sortir. Ouais. Parce que c'est juste à côté d'une station de train. Ouais. Donc, ils Ouais, attendent que tout le monde débarque. Puis là, je suis puis déjà allé, ouais. on était vraiment isolés avec la sécurité. Là, pourquoi ils n'ont pas procédé de cette façon-là, on va savoir. Est-ce qu'il y a eu. J'ai vu aussi des tweets là, qui parlaient qu'il y avait de la provocation du côté de Montréal. Ah, mais c'est Là, ça, c'est ça qui m'a un peu porté à confusion. Il y avait beaucoup de. Tu sais, à la base, on a vu l'incident, donc on se dit, oui, clairement, oui, exact. quelle que soit la raison, il faut. À moins que tu t'aies fait frapper en premier, et encore, même ça, t'es pas obligé de frapper quelqu'un d'autre là. C'était illégal, bah, c'était pas cool, comme disent les jeunes. Mais c'est comme tiens, on voit le vibe autour de Toronto, hein, dans les médias, les fans. Il y avait le gars, le capot là, qui a jeté Ouais, son avec Kay. mégaphone vers Marc-Anthony Kaye, qui était un peu loin. Donc, le vibe n'est pas très positif à Toronto. Et on peut le comprendre. Hein. Tu as ce genre d'investissement-là, tu as goûté au champagne, puis maintenant on donne du Fanta Light. C'est pas nécessairement quelque chose de bien. Hein. C'est bien la Fanta. Ouais. Ah, En tout j'adore. cas, C'est pas le champagne. Si jamais il y avec a tout des ça, compagnies de champagne qui nous écoutent, vous pouvez nous sponsoriser. Hein. oui, il y a de la place ici en bas. Donc, le club a confirmé là, une bonne décision là, d'interdire l'accès aux fans parce que c'est trop récent, là, c'est proche. C'est sûr qu'il allait avoir du trouble. Puis, les médias auraient pris ça pour en parler abondamment, un peu tout croche probablement. Donc, quelqu'un m'a dit qu'il y avait à peu près entre 150 et 200 fans de Toronto qui avaient déjà pris des billets, là, qui Ouais. s'en venaient ici en autobus. Donc, t'imagines 200 fans de Toronto crinqués qui arrivent ici et ils disent Ah, OK, ouais. revenge time, là, ça aurait été. Non, c'est une catastrophe. Que ça soit au Et, stade ou ailleurs, ils peuvent bien se mais- donner rendez-vous ailleurs. Là. Puis le stade Saputo il est tellement familial, dans le sens, oui, ça gueule, parce que tu te rappelles l'an dernier contre Toronto, Ouais. le faux but de Kyoto, là, c'est un on goal, je pense, de Mavinga. Ou non, c'est pas Mavinga. Je me rappelle plus. Puis, tu sais, c'est une ambiance très, très chaude, là, c'était bien. Tu sais, tout le monde est familial au stade Saputo, dès qu'il y a le fameux faux derby qui n'est pas un, là, cette fameuse rivalité, bah, on voit que ce stade devient quelque chose d'autre. Même si là, il est seulement, quoi, là, on parle de 15 000 billets vendus en théorie. Il reste peut-être 4-5 000 billets si je me base sur mes analytics sur Twitter. Donc, et puis je pense que j'avais un tweet de Patrice Bernier qui disait en fait, il devrait en rester seulement 200, non pas 4-5 000. C'est la rivalité. Du moins, c'est ce que moi, je fais la promotion anti-MLS. Pour moi, la seule rivalité, c'est Toronto, moi, c'est la meilleure. Seattle-Portland, c'est bien. Cute. Et les Al Trafico, ouais, c'est bien. Moi, je suis de pousser moral Toronto, même si j'y crois pas trop. On en reparlera peut-être après. C'est entre nous, là, un petit secret, là. Même pour toi, Elton, j'ai un secret pour toi. OK. Non, pas maintenant. Après. Non, pas maintenant. On peut parler de la vérité, là, mais on va la parler sur un autre format. Je vais essayer, en tout cas. Donc, pour répondre à la question de c'est qui m'a demandé, oui, Simon Lambert m'avait demandé combien que ça coûte un mégaphone. Ça va Vous allez m'obliger de googler ça, je vais le faire. Hein. Je suis curieux. Ça va de 35 à 300 $. Donc, tu choisis. Tu peux en trouver sur Amazon 30, 35, 80. Je sais pas. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec Kay. Ils se sont insultés. On voit juste ils se gueulent un petit peu. Mais
Ouais, je vois seulement, la vidéo n'indique pas le contexte là, mais c'est le fun quand même de consommer ça avec du popcorn. Genre, qu'est-ce qui se passe? Pour une fois que Même, c'est pas même, nous autres. c'est ça, mais même si c'est pas bien de le faire, là, c'est vraiment, en fait, c'est inacceptable. Là, surtout Matt Anthony Kay, quoi. C'est pas n'importe qui là. C'est pas un étranger là. C'est comme un gars c'est quelqu'un du coin, quoi. C'est un local, bred and born, but not raised en termes de football à Toronto. Donc, Ouais, mais en plus, il y a eu, il y a eu quelqu'un en face de lui qui a peut-être démontré qu'il pourrait peut-être éventuellement prendre sa place dans la sélection. Tu sais, ça l'a peut-être énervé un peu, là. ouais. Mais c'était drôle de voir, hein, tout d'un coup, les Ontariens réaliser qu'il y avait Schwarninger qui était bon, tu sais. Chouanière. Les gens étaient tellement fâchés pour la couverture de One Soccer. Mais qu'est-ce qui se met One Soccer, genre pourquoi ils se prennent tant de Mais Parce que là, moi perso, j'ai même répondu à notre ami Jas Bonival. Il disait, même sur les buts, là, il appelait c'est trop pour Toronto. Genre, mais de quoi tu parles? Il dit de la même façon, juste que quand Toronto a marqué, le son monte parce que le public crie, là, donc il y a plus de buzz. ouais, Mais mais il y avait un point de vue Toronto. oh, Là, c'était très, très point de vue Toronto. tu parles le descripteur match. et l'analyste du match? Ouais. Peut-être, Ouais. oui, c'est possible, parce qu'ils sont plus familiers avec Toronto. Ouais. Ils n'ont pas les histoires de Montréal dans le détail comme nous. Oui, ils Mais savent ce qui se savent- passe. Mais, ouais, ils savent pas lire français, hein. Donc ça déjà, aide pas. Tu sais. ils n'ont pas le temps de Ils peuvent pas contexte. ça. Franchement, Milton. Mais, Franchement. mais j'ai vu, je me souviens plus c'était qui, quelqu'un du côté de l'Ouest avait le même commentaire. Là. C'est pas anti-francophone. Là. Ils sont très, très ontariens. Donc, même à Vancouver, on trouvait qu'il y avait Ah, tu l'as fait ton changement, tu as réussi, tu as trouvé le bouton. Que One Soccer, ben, c'est pas nouveau. Là. TSN aussi a cette réputation-là d'être très, très Toronto. Mais bon, hein, éventuellement, ils auront du francophone. Éventuellement, on aura un club au Québec en CPL. One day. Un jour. Mais je pense que tu étais un peu trop, comment dire, tu es trop positif par rapport à ça, là, je trouve, si tu me demandes. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, on en parle tellement. C'est comme, je fais la blague, c'est comme les Yeti, on en parle tout le temps, mais ça, on le voit jamais. Genre, ok, il faut que ça arrive. Genre le club en Québec, ok, cool, mais que ça vienne. Non, mais j'ai pas cet argent-là. Mais quand tu sais, j'ai commencé le livre de Vincent Détouche, grosse plug ici. Si vous aimez moindrement le club, c'est un must. Là. C'est vraiment un must. Je ne l'ai pas encore lu, mais je le procurerai dans pas longtemps, j'espère. C'est vraiment un must. Puis quand on voit la naissance de ce club-là, puis comment que c'est passé proche de mourir plusieurs fois, puis la récupération, il y a des... on voit que le soccer au Québec, il faut qu'il y ait un fou qui s'en occupe. Quelqu'un qui a trop d'argent, puis qui est fou tout seul. Ouais. Sinon, c'est impossible. Tu peux pas... Ouais. Ça ne peut pas être une corporation, ça peut pas... Il n'y a aucune logique financière d'avoir une concession de soccer au Québec. Non, tu ne peux pas penser comme un comptable, là, puis à essayer de même penser à faire des profits, même faire un équilibre. L'équilibre arrivera si un jour tu vends, quand tu auras genre approche de la retraite, là, puis, et encore. Il se peut que ça reste ad vitam aeternam au sein de la famille Saputo, donc que ce soit les enfants de Joe Saputo ou d'autres personnes. Donc, on verra. On verra. Une naissance d'un club CPL québécois, là, j'ai vraiment hâte de voir qui va se lancer dans ce projet-là. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un inconnu du public, un autre fou comme Joey qui décide d'avoir son jouet? Bref, fin de la parenthèse. Dernier point sur le match de Toronto. Landry nous demande notre opinion sur Zachary Brault-Guillard. Malgré son but, pensez-vous qu'il a régressé au cours des dernières années? Pour être honnête, je ne le vois pas assez jouer pour voir à quoi pour ressembler une régression. Tu sais, il ne joue pas assez pour que je vois une base. Tu sais, la fois qu'il a joué, il a beaucoup joué au début. Avec Rémi Garde, il était régulier. Non, oui, c'était un titulaire, mais je parle depuis ça. La première année de Nancy, je pense qu'il jouait beaucoup la première année de Nancy. Je vais fouiller. Ouais, 2020-2021. Ensuite, 2022, c'est Alistair Johnson. Et là, c'est Aaron Herrera. Donc, ouais, honnêtement, je suis très biaisé par rapport à Zachary Brault-Guillard parce que je l'aime beaucoup. Je ne le connais pas, mais j'aime le style du joueur. Je veux le voir jouer de plus en plus. Mais je pense qu'il va. Tu sais, c'est un genre de joueur d'utilité qui peut. J'espère qu'il va jouer les matchs de League Cup aussi.
Et je pense que peut-être avec la Gold Cup, il va se trouver du temps de jeu, sachant que peut-être ERA va peut-être se joindre au Guatemala à la Gold Cup. Donc, il y a ça aussi. Mais on Mais c'est verra. étonnant. Mes attentes. Ouais. C'est étonnant parce qu'il il correspond exactement au profil de joueur qu'Olivier Renard tente d'aller chercher. Ouais. Un jeune, sélection canadienne, possibilité de revente, Ouais. Il arrive, la première saison, c'est 1600 minutes. La deuxième, c'est 2000 minutes. Et après, C'est ça. fini. Et Ouais. après, c'est une méga drop. Il Ouais. drop pas parce qu'il a perdu son poste, c'est parce qu'on est allé chercher 2 fois quelqu'un pour son poste. Parfait. C'est ce qui C'est m'étonne exactement à ça. chaque fois. Là. Il y a eu la rumeur, là, à un moment donné, c'était Clermont, si je me souviens bien. là. Clermont ou Reims. Je pense que c'était Clermont. Hmm. Clermont. Est-ce qu'il y a des conséquences? Tu sais, on a appris avec Olivier Renard que des décisions au départ qui pouvaient avoir l'air bizarres à comprendre finissaient par avoir une certaine logique. Ouais. Tu sais, cette semaine, je pense que c'est cette semaine, il a fait une entrevue au 91.9, puis il a parlé. BPM Sport, il a fait- Nilton. BPM Sport. BPM Sport 91.9, Montréal. Il y a aussi d'autres. Hein? Bref, il a parlé de Kamal Miller. Ce qu'il a dit sur Kamal, il y avait tellement de sous-entendus. Là. C'était. On comprend, OK, ça allait mal. Kamal, peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'était pas la première fois qu'on essayait de l'échanger, qu'on essayait d'aller chercher de dos, qu'il a fallu réagir. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous prennent un peu de temps à comprendre. Je suis d'accord. Je l'avais écouté aussi. Puis Brault-Guillard, ça me laisse cette impression-là qu'il y a un sous-entendu quelque chose. Là. Oui, il y a quelque chose qui manque. Il y a un fil dans l'histoire qui manque. Je dis, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que même lui, il avait dit, le joueur lui-même m'avait dit que si je savais qu'il y avait tous ces recrutements de latéraux, de joueurs à droite, j'aurais jamais prolongé. Encore une fois, son contrat est jusqu'à la fin de l'année avec des options pour les 2 prochaines années. Le club va probablement activer l'option 2024, mais ça ne veut pas dire qu'il va vouloir rester. Oui, activez-moi, mais transférez-moi quelque part. Ou libérez-moi de mon contrat, s'il veut faire ça. Parce que là, il a l'âge vraiment, OK, j'ai besoin de. Tu sais, je pense pas qu'il est mal payé, là. Il y a 24 ans, là. Oui, il est à l'âge, OK, là, j'ai besoin de jouer. C'est bien l'argent, j'aime être payé en US, avoir un joli condo, mais j'ai besoin de jouer. Je suis un professionnel, c'est mon métier, donc. Mais il pourrait se trouver un autre truc, quelque part, un meilleur fit en MLS même. Là. Oui, j'ai pensé à ça aussi. Moi, je suis étonné qu'il n'a pas eu même de prêt, quoique le club aurait refusé un prêt en MLS. Je pense que ça se fait plus les prêts en MLS. Oh oui, ça se fait. Je pense Ça qu'il se y en a fait un encore. présentement. Ouais. OK. Donc, c'est ça. Ça aurait pu être ça pour lui, mais on verra. Peut-être on l'a convaincu avec la Gold Cup, la Leagues Cup, les rotations, les 150 matchs par mois que le club va jouer. Donc, c'est sûr que les 6 prochaines semaines, on dirait un championnat brésilien. Là, ça joue. Ouais. Mais on va rire si c'est Lassie Lapanine qui joue à droite. Là, on va rire. Zachary, non, mais nous, oui. Ce que j'aime de Losada, c'est que il est pas peureux pour bouger les gars de position. Ouais. Surtout les joueurs un peu, je dirais pas marginaux, mais bon. Tu sais, il fait bouger les joueurs qui sont on a juste ça bouger. des joueurs mais c'est qui qu'on n'a pas de marginaux dans le club? Là? Comment? Non, mais je veux dire, les défenseurs, c'est difficile à bouger parce que c'est une position assez claire. Mais malgré tout, Camacho a bougé. Là. Il a débuté son 2e match en milieu défensif. Oui. Mais ça, c'est un ajustement à la PEP. C'est John Stones, a.k.a. Rudy Camacho. Hernan, a.k.a. Pep. On pourrait l'appeler comme ça, hein, qu'on pourrait faire comme on a fait avec Pep. Pep Losada. Pep Losada. On l'essaye dessus ou on attend encore un peu? Genre, on l'essaie maintenant ou en conférence de presse? Pep. Lequel? Il faut que tu sois clair avec moi, là. Ce que tu dis, moi, si on fait ça en conférence de presse, on ne recevra pas l'autre email non. La semaine d'après. Pep Losada. Normand, justement, il nous demande si on a. Est-ce que Camacho... Wallet Normand, comme dirait l'autre. Est-ce que Camacho en 6 est une solution qu'on devrait étudier plus sérieusement? Surtout avec le début de saison de Wanyama. Ça a été un peu mieux dans les derniers matchs.
C'est Regarde, rare qu'on voit un défenseur ouais. monter en milieu défensif en fin de carrière. En général, c'est C'est ça, hein? l'inverse. En général, C'est 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 plus l'inverse en général qui arrive, genre, c'est plus on tu dis: «Hey, recule, oh! Recule». on recule, Là, c'est on comme avance. Mais hem, ses qualités avec le ballon sont tellement ouais, bonnes que naturellement, on le voit le milieu de terrain en lui. Tu sais, la ouais. relance, la passe, en plus, il tourne bien, il protège bien le ballon. Maintenant, C'était si une équipe l'étudie puis ils savent que Camacho va jouer milieu de terrain pendant le match, tu peux facilement le cerner. Pas facilement, mais tu peux le déranger et puis c'est ça, ça va dépendre avec qui il joue, tu sais, c'était un ça, on match pour verra. une qualif de play-off, hein, qui avait joué en milieu défensif contre New England, ça se peut-tu? Non, c'était le match, round-in là, c'était le match éliminatoire. Non? Ah, celui qui est considéré maintenant comme play-off, là, celui qui a donné des Ouais, bonus, le on a ouais, dit: «On a fait les play-offs». Ouais, c'est pas le vraiment des playoff, no playoffs. playoff là, le playoff, no playoff là, Celui où notre t-shirt n'aurait pas été bon. non. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vois est-ce que c'est vraiment une solution? Je suis pas sûr qu'il va utiliser souvent, mais en même temps, Moi, je pense pour le moment, il montre qu'il utilise en fin de match parce qu'il ouais, déjà, ça oui, tu là. sais, il veut rafraîchir un peu, il peut pas rafraîchir, je pense que je suis en train de faire un anglicisme, mais il veut un peu donner un peu de fraîcheur à sa ligne centrale. Puis Camacho, il apporte une certaine valeur. Puis même si Wanyama joue, je pense qu'il ferait jouer Wanyama et Camacho ensemble. Est-ce qu'ils ont joué ensemble contre qui là? C'est contre qui qu'ils ont gagné? Contre Orlando. Est-ce que Wanyama et Camacho étaient sur le terrain en même temps? Non, hein? Non, non, Non. il a donné le brassard Brassard à Rosé. à Rodi. Et pas à Mathieu Chouanière, comme aurait voulu Nilton. Non, j'ai jamais dit ça. Mais je le Mais dis pour toi, là. Je le dis pour toi, là. Je le dis pour toi. Ça, c'est ma spécialité, les gens qui me mettent des mots dans la bouche, là. Ah, c'est parfait. Tu te souviens quand, je me souviens, c'était quelle saison? À un moment donné, en début de saison, il fallait dire, quel joueur a plus Ouais, impressionné. je savais que tu allais dire ça. Je savais que tu allais dire ça, Zach. Moi, j'avais dit Ahmed Hamdi, tu avais dit Mathieu Chouanière. Ouais, puis Je là, me rappelle, t'avais ri, je me man! suis levé. Attends, en plus, c'est que tu as commencé à parler, je dis il va me faire chier avec ça. Ah, shit. Et c'est là où je. Tu l'as c'est là pas où cet je- audio-là, hein? Tu l'as pas, hein? Non, mais je suis Prefer là. not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Non, je parle pas. J'ai trop parlé. Mais moi, C'est pas sa dernière conférence de presse, il est allé donner un petit pendatif du trophée Europa, Conference League à un coach. Bref, ses conférences de presse, c'est de la non, Moreno, c'est de l'art. Moreno, c'est de l'art. C'est de la OK. guerre. C'est une guerre intellectuelle. Mais pour revenir à Parenthèse Sean. Euro. Non, attends. Bravo. Parenthèse Europe. On est sur Europa. Mourinho. Ouais. José. On s'entend que José, pas José. José. Hein? José. Mais everybody calls me José. 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 I am José. Lui, là, il faut qu'il s'en aille au PSG là, pour le bonheur de tous. Là. On a Pour le, besoin pour le drame seulement. On Le a football, pour tout. le football, on est d'accord que le football. Quel football? Quel Non, il y a quel football? comme s'il y avait football? quel football au PSG? Il n'y en a pas de football au PSG. Quel football? Quel football? Non, il faut qu'il aille là. Ça va être Hey, merveilleux. Moreno, I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Mais c'est respect. Non, mais moi, tu sais, Tantin, il y a un côté, tu sais, il aime faire rigoler, puis il aime faire des clashs, mais Tantin, il y a un peu genre mon oncle. Mon oncle joueur. On est tous un mononcle. Théo, C'est Théo que jouant. Je pense que c'était Rome Leverkusen qui vient de jouer. Puis à la conférence de fin de match, on lui demande est-ce que tu es content de la victoire? Non, this is halftime. Halftime only. We have to win the game. Come on, allez, José. Come on, Moreno, mou. Donne-moi quelque chose. Non, c'est halftime, c'est la mi-temps. Halftime. Parenthèse fermée. Chouanière, oui, allez. tu avais raison sur Chouanière. Oui, c'est pas Ahmed Hamdi. J'ai essayé de te faire oublier que tu avais tout tort avec Chouanière. J'oublie jamais. Moi, je suis honnête avec mes opinions. Quand j'ai une erreur, je l'avoue. Pas comme 95% de Twitter. Shots fired. Next question. Parlant de coach portugais, le prochain là, des conférences de presse, c'est celui à Palmeiras. Ouais. Lui, il s'est perdu sur un bateau, lui. Pourquoi il est arrivé Qu'est-ce qui est arrivé? Il pensait s'en aller au Qatar, finalement, il est parti de l'autre bord. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi ça? À force de Mais
lui, c'est un fou, là. C'est quoi son nom? Allez, dis son nom, moi. Là. Abel Ferreira. Abel Ferreira. Elle s'occupe du club Palmeiras. Justement, Marc Dos Santos n'a pas coaché là, les plus jeunes de Palmeiras? Oui, il faisait les jeunes, je pense. Ouais. Oui. Bon, je vais vérifier tout de suite. Là. On va pas fâcher Marc, notre ami. C'est l'ami de tout le monde, en Donc, fait. Hein. Il est tellement ah, gentil, mais on dit que c'est notre ami quand même. un Ouais, ancien Palmeiras. Sporting, Palmeiras. un fou furieux. Là. J'ai vu une vidéo, il monitore le sommeil des joueurs. Tu sais, nous, on capotait parce que Pep Losada allait peser les joueurs. Lui, il check sur son tableau Excel. Quand c'est jaune, il y a un joueur qui n'a pas assez dormi. Il va le rencontrer le lendemain pour qu'il demande comment ça se fait. T'es en jaune, là. Tu sais, on a une grosse semaine d'entraînement, 15 games. Pourquoi tu n'as pas dormi? Hey, s'il avait Ça, c'est du peuple, là. Ça, c'est du peuple. S'il avait fallu qu'il y ait ça à Montréal dans certaines saisons. Il y aurait des articles là, partout, là, il y aurait des débats. Mais tu sais, je sais pas pourquoi TikTok m'envoie ça récemment, là, mais je pense que quand j'ai vu la longue entrevue de Samir Nasri là, avec comment il s'appelle là, sur YouTube, là, il faut que je donne le crédit au gars qui n'a pas besoin de mon crédit parce qu'il est super connu. Le YouTuber qui fait des. En tout cas, je vais le trouver éventuellement. Dès que j'ai vu cette vidéo, ben, mon téléphone a tout envoyé à TikTok, les informations, puis je me suis trouvé avec plein de. Zach en roue libre, c'est ça, c'est Zach en roue libre. Donc, il y avait les informations à TikTok, puis je me retrouvais avec plein d'anecdotes de Nasri et ensuite d'autres joueurs par rapport à Guardiola. Quand tu écoutes une vidéo plus que 15 secondes, TikTok, t'es mort. Là. C'est une série non-stop. La fois où j'ai écouté quelqu'un nettoyer un sabot de cheval, j'ai vu ça pendant un mois. C'est fini. Hey, au moins, l'algorithme est logique. T'aimes ça? Oui, ça donne plus. T'as vu qu'on t'a limé un sabot? Je vais te montrer d'autres sabots, man. Colin, comment qu'on fait un reset? Montre-moi d'autres choses. Ah, mon Dieu. Donc, Puis il disait par rapport à Guardiola, quand il arrive, la première année, lorsqu'il arrive à Manchester City, et ben, il disait il décidait pour tout le monde quel était leur poids optimal. Et si tu n'étais pas à ce poids optimal, ben, tu ne t'entraînes pas le groupe. Et puis, Nasri avait des anecdotes intéressantes, là, notamment avec Zach Onroli, mais peut-être ailleurs aussi, là, pour d'autres médias. Puis d'autres joueurs en parlaient, je pense qu'il y avait Kevin De Bruyne. Il faudrait qu'on ait des gars comme ça. Des joueurs ou des coachs? Les deux. Les deux, oui. Ça serait qui, notre Nasri? C'est qui notre Nasri? Anecdote qui aime rire et qui se prend pas trop au sérieux. J'en ai un en tête. C'est un rêve. Mais ça pourrait tuer le podcast. Ah non, oublie ça. Mais non, lui trop extrême. Regardez, si vous savez c'est qui, laissez un commentaire sur la vidéo YouTube, ok? Moi, je dis rien. Je dis rien. On s'essaye? On s'essaye? On s'essaye, mais I prefer not to speak. But if he speaks. Oh. We speak. Donc, ouais. Mais voilà. Patrice Bernier, il y a un peu ce côté ludique. Anecdotes, il y a beaucoup d'anecdotes. Plus calme. Oui, plus calme. Et souvent, il te ramène vers un 4-4-2 là, rapidement. Peut-être Jackson Hamel. Jackson Hamel aurait des anecdotes cool, différents. Jackson Hamel. Jackson Hamel, ça pourrait être ça un peu. Là, un peu fou. Toute cette génération, première génération de l'académie, là, tu sais, Carl Ouimet, Vandril Lefebvre, Maxime Tissot, Jackson Hamel, Anthony Jackson Hamel, je pense qu'ils auraient tous une perspective assez intéressante par rapport à ça. Si jamais. Ouais, les OG Academy, là. Ouais. Je les appelle un peu les sacrifiés, quoique ils ont tous une carrière professionnelle. Ils ont quand même bien fait. Ouais. Les sacrifiés, c'est ceux qui n'ont pas percé autour d'eux. Là, mais... Ouais. Et par rapport à l'impact aussi, ils ont réussi un peu, mais pas assez, tu vois. Il y a Jackson Hamel qui a vraiment. Non, ils ont tous eu des moments, un parcours mitigé à Montréal. Tu sais, Jackson Hamel, il marque 15 buts, j'exagère, puis il passe pas de 6 heures devant Mancuso, donc il ne pouvait plus rien faire. Il y avait vraiment un préjugé négatif pour le local que j'ai essayé de changer là, avec toi. C'était un peu comme ça. Ah, mais attends, j'écoute Radio-Canada plus souvent. Grâce à toi. Je suis intégré. Next! T'es intégré. On n'ira pas en politique tout de suite. Laisse le podcast durer 10 jours. 10 jours maximum. Étienne Pouliot nous demandait qu'est-ce qui manque dans l'effectif selon vous? Est-ce que l'équipe va aller pour un autre DP, pour la fenêtre des transferts ou en 2024? Situation DP,
Ou mais un vrai DP, là. Pas DP parce qu'il gagne 1,6 million, là, tu sais. Ouais. Real shit Un, DP, là. un difference maker, un DM. Ouais. Difference maker. Tu trouves pas que Gabriel a commencé un peu à changer son discours là, là-dessus? Ouais, il s'ouvre un peu plus, oui. Il est moins catégorique sur le non. On évalue les options, on vérifie ça. Ouais. Le monsieur Gervais est beaucoup plus vert par rapport à ça. Je pense qu'il prépare quelque chose. Maintenant, il se peut que ce soit un joueur qu'on connaisse moins et qui sera DP sous la définition que tu n'aimes pas. Genre, je gagne de l'argent, donc je suis DP. Un peu comme ça fait c'est ça? C'est ça l'attaque? J'ai compris, Newton. Donc, ouais, par rapport à ça, mais à quel poste? Moi, je vois vraiment attaque en pointe, je pense, s'ils peuvent. Attaque en pointe qui pourrait épauler Kyoto. Que Kyoto, je pense qu'il est bien comme électron libre. Kyoto, son problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il est disponible. Puis des fois, Ouais. si tu n'es pas disponible pour le match qu'il faut gagner, c'est un gros problème. C'est un problème. Et la saison, peut-être sert à rien, quoi. Exact. C'est contre New York City FC, c'est contre New York City FC ou qui est rentré en deuxième mi-temps en fin de match, right, en playoff? Je pense que c'était blessé. En tout cas, ouais, moi je vois un attaquant. Bah, je vois pas. J'aimerais. Moi, c'est mon opinion par rapport à mes besoins, non pas aux besoins du club. Mais c'est quoi que le milieu de terrain est un peu léger dans l'axe. Peut-être pour renforcer s'il y a une opportunité. Parce que Piet, Wanyama, Chouanière, ok. Mais je verrais bien peut-être un quatrième pour rendre 6 fois milieu à 3. Je verrais bien un quatrième milieu de terrain de bon niveau qui viendrait. Sais-tu que moi, là, à la limite, ce club-là n'est pas un club champion. Fait que peu importe la position, s'il y a un élément important qui arrive, tant mieux. Je pense que ce club a vraiment besoin d'un face. Ah ouais, on est au marketing là. C'est time. C'est le temps pour le marketing. On a besoin de ça. Là. Et qui va venir? On a vraiment. Tu veux un face question. Genre Edin Dzeko, est-ce que c'est un face pour toi ça? Je lance un nom. Edin Dzeko. Il faut que ça soit contextualisé avec ton marché. Là. Donc tu veux un francophone. Donc critères. Joueur offensif ou qui a l'énergie sur le terrain, un milieu de terrain qui a l'énergie, ok, et qui parle français. C'est ça, disons que c'est ça les critères. Offensif. Français, c'est le dernier critère pour un joueur. Donc offensif ou électrifiant. Il peut être un milieu de terrain qui ne marque jamais, mais il apporte quelque chose. Ouais, on est d'accord. Ok. Donc moi, Edin Dzeko, c'est déjà là, quoi. Déjà, Edin Dzeko, c'est parfait. Mais quand tu parles à Dzeko, tu parles-tu d'une personnalité? Il faut une belle personnalité. Là. Quand tu veux Lukaku à 29 ans, tu veux quoi, là? Lukaku? Je lance des noms, là. Qui, là? Olivier Giroud? Ouais, pour la énième fois? Le Giroud Dream? Le Giroud Dream. Mais ce club a besoin de se relancer au niveau médiatique, au niveau influence commerciale. Ils sont là. Ils sont vraiment à la veille d'un gros push commercial. Mais là, t'aurais qui? Tu verrais qui, toi? Moi, j'ai du mal à trouver. Hein. Pardon? Il faut faire des recherches. Hein. Pas des recherches Google, ok. Si vous avez des idées, laissez des commentaires sur YouTube. Et même, tu peux nous tweeter aussi, là. On lit tout. Toi, tu penses pas? Tu penses pas qu'on devrait juste comme ça? Moi, je... Non, mais le côté marketing, c'est tout le temps, genre, c'est le bonus, c'est en même temps le bonus et la base. Donc, si tu peux avoir un bon joueur qui, en même temps, te vend le club, oui. Oui, ça, moi, je suis d'accord. Mais je vois pas qui serait ce joueur, même s'il n'est pas francophone. Si tu avais à choisir, OK, en termes d'investissement, OK, on y va à la... on va chercher un nom. C'est sûr, le Wet Dream, c'est un Drogba, mais ça pourrait être un Divayo, là, OK? Parce qu'on oublie que Divayo a quand même une belle influence sur ce club. Là. Il parlait français, sur le terrain, il pouvait vendre des billets. Là. On pouvait faire du marketing avec. Piatti, on ne le connaissait pas. Un an plus tard, s'il y avait eu des gens compétents autour de lui pour le promouvoir comme il faut, grande vedette. Tout à fait. OK. Est-ce qu'on y va avec ça comme investissement ou on y va de l'autre côté où on pense foot et business, foot business, on investit le même 5 millions,
pour aller chercher quelqu'un en Amérique du Sud pour leur vendre 15 millions. Donc, en fait, tu verrais, par exemple, au lieu Qu'est-ce d'aller que tu veux? au lieu d'aller vers l'option Zlatan extrême, Ouais. tu irais vers l'option Brenner Cincinnati. Brenner, ça n'a pas super fonctionné. Là. Disons Almiron. Non, qui mais a OK, fonctionné. Almiron, mais tu sais, genre, en Amérique du Sud, Almiron, je c'est suis un truc bon. qui a fonctionné. Là. Ouais, je suis bon, tu payes cher pour me ramener en MLS et tu vas me vendre cher. Ouais. Puis on accentue Ouais, la toute récente réputation de ouais, Alistair, Georgie, Koné. ouais, Ceux qui passent par Montréal, que ce soit par l'académie ou par achat à la Benfica, parce que Benfica ne fait pas juste créer, là, il achète aussi. tout à fait. Tu vas chercher un gars de 18-21 ans, tu payes quand même plusieurs millions, Ouais, pète la ligue, à 2 chiffres, là. part Ouais. tout. Ouais, et Ouais, part. moi, Ou tu vas chercher la vedette établie, fin de carrière, puis pas de façon péjorative, là, mais qui t'amène le brand à l'intérieur de ton marché. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Ouais. Le promouvoir dans ton propre marché ou promouvoir le côté foot CF Montréal au niveau international pour la vente des joueurs? Qu'est-ce que tu fais? Toi, là? Toi, tu es Joey. Tu donnes quoi comme call? Moi, je choisirais l'option Almiron. Là. Parce que si tu peux le répéter une fois tous les 2-3 ans, ou même aux plus grandes fréquences, c'est que ça donne une retombée d'argent assez intéressante pour réinvestir rapidement. Ouais, mais t'es pas convaincu, t'es pas sûr que ça va fonctionner. Ah tu ouais, prends ça une arrive. chance. Oui, mais non, je pense que le club ne peut pas faire confiance à la bonne volonté des médias et des fans de juste remplir le stade avec 19 000. Bon, les médias vont en parler, mais est-ce que ça donne des retombées au club tant que ça? Est-ce que Drogba, ça a donné quelque chose au club tant que ça? Tu sais, c'est Drogba. Tout le monde va en parler. De l'équipe à The Tribune ou whatever. J'aurais au Journal de tellement Montréal. voulu voir l'organisation actuelle. Gérer Drogba. Gérer Drogba. Là. Pas, avec un président foot, avec un directeur technique expérience, avec un coach. J'aurais tellement voulu voir quels auraient été les effets. Quels auraient été les effets? Comment qu'on aurait géré ça? Là? C'est vrai. Parce qu'en termes médiatiques, une joueur star connue, ça va venir, le buzz va venir tout seul, c'est automatique. On n'a pas besoin des médias, là. Drogba a créé, a réveillé les médias. Les fans ont réveillé les médias. Exactement. Quand il est arrivé à l'aéroport, là, on est allé en pause commerciale quand il est débarqué de l'avion. Personne n'a compris ce qui se passait. Personne. Même la sécurité n'avait pas compris ce qui se passait. Là. Les fans avaient compris ce qui se passait. Mais Radio-Can n'avait pas compris ce qui se passait. Là. Non. Aïe. Bon, ben, on n'a pas de podcast à Radio-Canada. OK. Merci. Attends, je vais aller, mon Excel, je vais aller enlever un nom. Delete. C'est fini, delete. C'est bon. Ouh. Non, mais ouais, non, regarde. Regarde. Okay. La raison me dit le modèle qu'ils ont en ce moment, avec un joueur plus cher, plus jeune, et que tu revends. La logique me dit ça, la raison. La folie furieuse du fan de foot, je veux voir une star qui me fait rêver, qui me dit j'ai envie d'acheter son maillot, j'ai envie que mes enfants découvrent c'est qui, qu'une jeune génération te font rêver. Je veux des moments comme comment ça s'appelle, le ramasseur de ballon là, au Stade Saputo avec Drogba. C'est cette photo-là, cette vidéo, cette photo-là c'est quelque chose d'iconique. C'est quelque chose de légendaire. Je vais être déprimé en fin de semaine. Cette soirée-là, les 3 buts contre Chicago. À gauche, à droite. Les vidéos avec les jeunes dans le vestiaire. Ouais, dans le vestiaire, ouais. Et la vidéo qui était repassée dans le Twitter du 30e du club avec le préparateur mental, là, Zoom. Ouais. Il frappe Zoom. Ouais. Tu vois, c'est légendaire, c'est Montréal. Sérieusement, je pense que... Bon, ça aussi, on pourrait demander aux jeunes de faire leur préférence. Ils sont Joey, ils prennent l'option Almiron ou l'option Drogba. On va l'appeler comme ça, même si on sait que Drogba, c'est impossible de le répéter. C'est impossible. Mais ça arrivera jamais. Mais c'est l'idée derrière. C'est l'idée derrière. Le concept, à différents niveaux, à différents degrés. Moi, je pense que Montréal le fait qu'il ait déjà commencé à établir sa réputation de OK, ils sont capables de vendre des joueurs intéressants, ils sont capables d'aller chercher des joueurs intéressants pour les vendre plus tard. Ils ont commencé déjà cet aspect-là. Là, ce qu'ils ont besoin, c'est d'aider cet aspect-là
avec un gros joueur qui va en mettre encore plus des yeux sur les gars. Tu sais, admettons, là, on a Giroud Mhm. ou un autre attaquant de la sorte, OK, qui est là pour Duke, qui est là pour Ah ouais. Aaron Tu améliores Herrera, tout le qui est monde, là. ouais. Tout le monde, tout le monde. Il Tout le monde faut en profite. Tout le monde en pendant ce profite. temps-là, pendant que ça va bien sur le terrain, tu fais tes approches pour le commercial, tes approches pour le local politique, pour améliorer. Il y a Tout à fait. beaucoup de choses, là. Si tout ça est bien coordonné, bien Tout à fait. sûr, si ça fonctionne, tu sais, je pense que cette option-là, c'est pas de l'argent mal placé, là. Non, puis ça pourrait te donner, j'ai toujours du mal à trouver ce mot en français, parce qu'il est un peu trop générique, mais ça donne un effet de levier. Ouais, Le mot en ouais, anglais, c'est ouais. leverage, donc ça Ouais, donne ouais, un ouais. effet de levier pour pouvoir mieux négocier ou renégocier ou même, créer des nouvelles opportunités commerciales à l'intérieur de cette fameuse star, qui est, de type Drogba. Mais Drogba, en fait, Drogba, le titre va peut-être vous mener vers, un peu biaisé là, mais c'est Drogba, c'est unique là. C'est genre, africain, star international, francophone, c'est 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 un des top. charisme. Non, mais c'est Mais- mais- si je te disais quel serait ton joueur fantasy pour jouer à ton club, Drogba, ouais, c'était mais lui. ouais, on l'a déjà eu, mais on fait quoi après? Ben voilà, après ça, si tu baisses de niveau là. C'est fou, hein? En termes de charisme, c'est ça, on l'a déjà eu, on a déjà eu, la réponse, elle était déjà là. C'était en 2015-2016. T'imagines? Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que Drogba est déjà arrivé, c'est parti, pouf, l'effet Drogba voilà, il a Mais on disparu. pourrait le ramener dans une certaine Ah ouais. façon. On Non, pourrait mais le son ramener charisme, dans le. son charisme, c'était quasiment du Hollywood là. Mais c'est en tout cas. Ah, Ah, là, il faut retourner il faut retourner au présent, là. Ah, ouais. shit. Est-ce que Chouanière doit jouer à côté de Wanyama, aux côtés de Pierre? Le football, Hey, c'est on boring. va revenir au plancher des vaches. Alex qui nous demande, il s'interroge, lui et Amine s'interrogent sur Hamdi, Sunusi, Vilsain. Bon, Vilsain, on l'élimine là. Chut. C'est un projet là, je vais pas spéculer sur lui, c'est un projet. Je ne vais pas spéculer sur lui. Hamdi, c'est fini. Si tu trouves quelque chose de l'été ou il se fait libérer, peut-être s'ils veulent sauver du salaire. Moi, je pense que c'est fini. Lui Bah, aussi, c'est fini. lui aussi, un jour, il va falloir que quelqu'un nous l'explique. Ouais, moi, T'as pas des contacts, là, toi, j'ai rien, avec tes cousins, là? Depuis Louis Binks, j'ai rien. Lui J'ai aussi, il rien. faut comprendre. Tu sais, mon cousin, c'est comme je disais, c'est ton cousin. Ouais, c'est ça, ton 100%. Non, mais c'est comme je disais. C'est 100% nul, mon Attends, commentaire. il vient de me dire. C'est comme si tu disais, genre, non, toi, t'es portugais, ça marche pas. C'est comme si t'étais français, puis ton cousin, tu parles à ton cousin, genre, allemand. Ça n'a pas rapport, là. C'est même pas proche. Je sais, c'est pour ça que c'est idiot. Ben, en fait, c'est plus proche. Tu sais, on a probablement de l'ADN arabe en commun, là, mais oui, en tout cas. Non, nous, on est proche. On avait déjà pensé changer le nom du podcast, là. Voilà. Pourquoi déjà? Inch'Allah. Ah ouais. Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais, c'est vrai. qui vient du même nom, mais bon. Bon, on va faire une chronique, puis on va faire plus d'argent. C'est ça qui compte. Ouais. Mais ouais, Hamdi, je sais pas trop ce qui s'est passé. Là, je suis très déçu parce que on voyait la qualité. Je me dis à quoi ça va ressembler. Maintenant, le fait qu'il soit Un blessé. mauvais tout le temps- casting au niveau coach dans les deux. Autant pour Nancy que Losada. C'est pas un joueur qui correspond. Plus pour Nancy. Mais Oui, mais je sais même pas si pour ça Losada, correspond pas à du la. tout. Ouais, pas du tout. Mais est-ce qu'il correspond à l'intensité physique de la MLS? Je sais pas, man. Mais il s'est tellement blessé que je dis, ben, est-ce que physiquement il est encore là? Moi, ça me fait mal parce que j'aime ce genre de joueur. C'est un joueur beau à avoir joué, tu le vois, mais à un moment, quand tu es blessé et que tu reviens à chaque fois, tu ressembles plus à un joueur de futsal qui joue un peu qui peut tu sais, il est technique, mais moi, ça m'emmerde. Moi, ça m'emmerde. Dans le fond, il serait bon pour, à l'époque, là, tu sais, les 10 premières années de l'Impact, là, où ils avaient une équipe. La même équipe jouait aussi en futsal. Exactement. Il pourrait rester l'hiver pour jouer au. Il aurait été d'épée, là. Il aurait joué avec John Limiante, c'est Grand Needham. Et Rodi Doliscat. Et Rodi Doliscat. Mais, et puis pour Sunusi, moi, personnellement, je suis jamais rentré dans jamais embarqué dans le buzz là, de Sunusi. Dans le sens, je dis pas qu'il est mauvais, mais j'ai pas compris cette surchauffe autour de lui. Je dis, ouais, il est correct là, mais ni plus ni moins. Il faut lui donner du temps. Et quand on me dit qu'il est jeune, il faut qu'il apprenne le football, l'Impact, Montréal, ils n'ont pas le temps pour que tu apprennes le football. Là. Il y a la feu PLSQ maintenant, Ligue 1 pour apprendre le foot. Là. Exactement. Mais moi, il y a un truc qui m'a étonné. J'avais lu en début de saison, il faisait comme
il y avait un sondage auprès de certaines personnes en MLS. Ouais. Et le joueur le plus sous-estimé, Mhm. selon quelqu'un dans le staff de la MLS, Wow. son nom avait sorti Sunusi. Là, Ah, ce ça me dit qu'Olivier quelque Renard chose, doit ouais. faire, c'est trouver ce gars Ouais. puis le trader. Il dit, tiens, je te le donne. C'est notre seule chance. J'ai jamais rien vu d'excitant à Sunusi. Non. Mais même s'il n'y a rien d'excitant, j'étais un peu influencé par la surchauffe, qu'on parlait de lui un peu. Ouais, j'aimerais vous croire, jamais embarqué dans le bandwagon, mais je le vois pas. Le train est là, mais je suis pas prêt, j'ai pas le billet pour embarquer dans le train de surchauffe autour de Sunusi. Tu sais, il a certaines qualités, mais je suis pas intéressé pour dire waouh, c'est la nouvelle coqueluche. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert là, il n'y a aucun problème. J'ai pas cru à la réussite de l'Osada pour d'ici juillet. Là, je me trompe, donc on passe à autre chose. Il faut apprendre. Vilsain, j'ai hâte de voir. Tout ce que je sais Ouais. de Vilsain, c'est Tony Marinaro qui disait qu'après Koné, c'était le meilleur qu'il avait vu Ouais. localement. Puis il a probablement raison. Maintenant, Il a vu c'est beaucoup quoi, plus de matchs locaux que moi. Là. ouais, mais c'est quoi le projet autour de lui? Je ne sais pas. C'est ça le truc. Genre, je peux pas me prononcer là. Voilà. Si vous voulez mettre comme analyse des matchs des U23, là, moi je peux faire les matchs pour le club là. Mais j'en ai vu un. J'ai vu Ah. un match. Est-ce qu'il jouait, J'ai vu. Vilsain? Non. Non. Il est jamais prêté. Ouais. Le seul, ouais, il y avait ouais. Joban qui jouait en défense centrale. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Hey, il y avait un, comment il s'appelle? C'est Markov. C'est un nom genre serbe, là. Nikolai Markovic. Des Balkans. Un nom des Balkans. Des Balkans. Des Balkans, ouais. Un gars de Gatineau. L'ex-Yougoslavie. Comme dirait Bergie, la Tchécoslovaquie. Le gars a un physique qui fait rêver en défense centrale. Oh! Ouais, hein? Oh, ouais. Un autre qui a un physique qui fait rêver. Voyons, j'ai oublié. Malik. Il était au camp d'entraînement de Montréal. Là. Malik Douada. Bref, Malik, je sais que c'est son prénom. Une shape un peu à l'Ismaël Koné, mais moins offensif. Là. Ouais, Abdelmalik Daouda. Ouais. Daouda? Ouais, Daouda. Puis l'autre, c'était quoi? Tu l'appelais comment? Bojan? Non, pas Bojan. Nicolas Markovic, c'est ça? Je l'avais, Markovic. Ouais, c'est ça. Tu parlais de Nicolas. Ouais. Nicolas Markovic. Ouais, lui, il a une shape. Et il fait. Ouais. C'est drôle parce que il y avait Joban à côté de lui, il y avait Loïc Cloutier qui, lui, avait fait la sélection canadienne. Mais lui, Loïc a une shape tellement différente de Markovic. Là. Mais tu sais, c'est difficile de juger dans un match comme ça où ils ont dominé pas mal la possession de balle contre Saint-Hubert. Mais c'est le fun de pouvoir voir les gars, de pouvoir. J'ai une belle job de l'Académie cette saison avec la promotion, avec des informations. Des profils, des résumés. Ouais. C'est bien. Ah ouais, j'ai confondu Vilsain, c'est son frère qui joue avec l'U23, non? Il y a le frère de Vilsain. Et les frères, le frère Iliadis. Iliadis est arrivé avec sa couverte, il avait froid, le pauvre. Il avait ses lunettes de soleil, mais il avait froid. C'est intéressant. On est dans le foot artiste. Là. On pourrait faire une revue comme ça, ce que j'ai vu au match. Deux joueurs qui arrivent et leur frère arrive avec les U23. Intéressant comme modèle d'affaires. J'aime ça. T'es arrivé pour rien parce qu'il n'a pas joué. On est rendu haut. On est rendu à la 58e minute. 58e minute. On a une dernière question? Dernière question, puis après on finit sur notre segment secret, puis après on rentre chez nous. Qui a posé cette question? Charles nous a parlé du maillot. Le maillot qui a été un peu leaké par, je pense que c'était MLS qui montrait un Piet avec un petit maillot bleu. Est-ce qu'on a des chances de voir le maillot bleu en fin de semaine? Pas ce week-end, parce que c'était Patrick Leduc ou Gabriel Gervais qui avait dit que non, c'est le maillot gris. Ils n'ont pas encore fini leur consultation interne? Hey, ça, là. I prefer not to speak. I will speak. I will speak. No, I want to speak. I will speak. Ouais. Quand est-ce que tu penses qu'ils ont découvert le maillot? Quand ils ont reçu un courriel d'Adidas. Est-ce que vous êtes prêts à faire le launch? Quand ils ont reçu le login Shopify, est-ce que we're ready to activate product? Puis ils ont dit oui, non, on va pas activer le produit sur notre site e-commerce. Amazon arrive avec une boîte de spécimens, il ouvre la boîte et il dit ouais, c'est pas si pire. Et là, qu'est-ce qui est écrit là? Ça va dans Google Translate. Google Translate fait.
Ça, c'est en plus, c'était pas loin de Sandro Grande, donc ils Ah, avaient des bons c'était. réflexes. Et les réflexes Ouais. étaient aiguisés. On dit, on a-tu des courriels là, de ça, de l'autre organisation? Est-ce qu'on a un Ça vient historique de du processus d'acquisition de ce branding? Mais Kings. chapeau, Est-ce que mais, le gars, il a dit, je sais pas, mais Kingsley, il répond plus à nos, oui, à nos DM. Hey, mais ils ont est-ce dû que, tellement ouais. avoir peur, là, Mais les est-ce qu'on peut donner pauvres. crédit au club de bien gérer tout 100%. l'héritage qui leur a été légué, là? Moi, je 100%. dis, Quelle merde qu'ils ont. Quelle merde ils ont qu'ils reçu ont reçu. la bouse de vache là qu'ils ont reçue, là, qui sont Quelle rentrés, pisse. sont rentrés dans le nouveau condo, puis se dit, ah, quelqu'un a laissé la grosse poubelle au milieu du condo, là, puis Pendant que ça mal. arrivait, des fois, je me posais la question si j'étais trop méchant avec l'organisation précédente. Aujourd'hui, je me dis, j'aurais dû aller J'aurais dû, tellement tellement. plus à fond. Ouais. Ah, parce que tous les gens qui me parlent du club maintenant, là, des gens du club qui me parlent, ils me racontent plein de choses qu'on savait déjà à l'interne, mais je dis, C'est un disons que, sentiment de soulagement voilà, tout le monde est immense. soulagé, puis disons que il n'y a plus de toxicité. C'est pas le mot C'est qu'on a le mot, là. utilisé, Oh, mais c'est ouais, pas, ouais. mais c'est moi qui je déduis de ce qu'on me dit, plusieurs personnes dans différents départements. Je vois clairement que la toxicité n'existe plus là, ou est moindre par rapport à ce qui se passait avant. Donc voilà, mais là, je suis pas RH là pour gérer ça. Moi, j'ai pas que ça à faire. Et non, ouais, ça se dit plus. Il y a des nouveaux termes pour ressources humaines. C'est très tendance. Anyway, Capital humain. d'un coup, qu'il y a une compagnie de RH qui veut nous commanditer. Ouais, LinkedIn, on vous écoute. On prend, on prend pas de chance avec RH, mais Radio Cannes, ça a pris 15 minutes. C'est fini, c'est fini. Ah mon Dieu. On passe Bon, à la bon, dernière portion. on passe à la dernière partie. Nilton, tu vas commencer en premier. Et oui, c'est une nouvelle au débat qu'on va faire qui s'appelle surcoté ou sous-coté. Donc, pour ceux qui écoutent audio, c'est ça qu'il y avait un joli graphique. Donc, Il n'y avait pas juste une belle musique. Nilton et moi, on va se lancer OK. un joueur, un concept, n'importe quoi. N'importe La quoi. Non. poutine, surcoté, Je me sous-coté, lance. comme vous voulez. Je me Tu lance. lances en premier, puis on en Ça prend fait le même. longtemps, là. Ça fait longtemps que j'ai ça dans la tête. Ah, ok, donc c'est pas le même. Non. Ted Lasso. J'ai pas vu tous les épisodes, mais c'est surcoté. C'est surcoté par rapport au vibe, à la surchauffe. C'est bon, mais c'est surcoté. C'est pour ça qu'on fait un podcast ensemble. C'est pourquoi. C'est pourquoi. J'ai jamais compris le hype autour de cette série-là. J'ai écouté un épisode, OK? J'en ai vu 3. Je me suis forcé pour me rendre à la fin. Et j'étais déjà fâché après 5 minutes. Je n'étais plus capable. Mais est-ce que tu as vu la publicité d'NBC avec Ted Lasso et Tottenham il y a 7-8 ans? Ouais. Donc, il y avait ce côté. Ça, il y avait ce côté. Oui, il y a 7-8 ans. Oui, ça fait 7-8 ans. Puis il a fait une deuxième après. J'oublie son nom là, Sudeikis. Oui, c'est ça. C'est Michael en tout cas. C'est que Monsieur Sudeikis. Donc, très, 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 très bon acteur. Moi, je me suis vraiment basé sur la nostalgie de Ted Lasso. J'ai regardé un petit peu, mais bien après. Là. La saison 3 était déjà sortie, ou le 2, puis je commençais un peu la saison 1. J'ai dit, ok, c'est correct, mais comme on m'a tellement surcoté ou surchauffé sur les internets, je dis, j'étais un peu, je comprends pas trop le vibe. Donc, je vais attendre un peu pour voir toutes les saisons, puis je pense que je vais... Je sais pas à qui ça s'adresse, le public cible. Mais, est-ce qu'il y a beaucoup de shows foot fiction qui ont réussi comme ça? C'est rare. Hein. Puis c'est moins sur le foot. Hein. Le foot est secondaire. Hein. Le foot, c'est comme une pièce de théâtre qui joue dans le coin, qui joue un peu en arrière-plan, pardon. Puis c'est plus les histoires, les relations. C'est plus un sitcom, drama, nostalgique, amour. En tout cas, c'est un mélange. Mais regarde, on vous promet, on va essayer de le voir toutes les saisons. On va s'asseoir. Non. Si. Non. Ok, ou pas. All right. Ok, maintenant, est-ce que tu en as. Toi, ok, on est deux surcotés, on est d'accord. Mais avec un bémol qu'on n'a pas tout vu ou très peu vu. T'as un autre ou j'y vais? Non, moi, j'en garde un par show. et moi, le mien est un peu gros. Donc, on fait ça rapidement. Shit. OK. La rivalité MLS Soccer Montréal-Toronto. Surcoté ou sous-coté? Je pense qu'on ne sera pas d'accord. Je pense qu'elle est sous-cotée. Moi, je pense qu'elle est surcotée, justement. On n'est pas d'accord. OK, vas-y, je t'écoute. Moi, parce qu'elle est surcotée parce que elle existe, elle est là, mais elle n'est pas assez entretenue par les institutions. Elles dépendront de joueurs qui sont là. Ben justement! Non, une rivalité. Si tu n'as pas Patrice Banet qui est là,
il faut que le coach ou le directeur sportif ou le président l'entretienne de façon évidemment Ah, non, pacifique. moi, je suis pas Non, il d'accord. y a pas assez. Moi, je dis, il y a pas assez. Moi, je dis, Non. à un moment, regarde, Non. dis-moi que la rivalité était grande avant ou après le fameux 2015-2016, là, entre les 2 équipes là, en play-off Il y a MLS. pas, non, mais avec Toronto, elle existait déjà avant qu'elle s'appelle Mais Toronto je ne FC. dis mais c'est sous-coté, surcoté. Je ne dis pas qu'elle n'existait pas. Je dis Moi, je seulement trouve que c'est en surcoté quand c'est juste médiatique. OK, Je je vais te t'écoute. prendre un exemple. Je vais te Je prendre un t'écoute. exemple, OK, parce qu'on ne l'a pas encore fait. L'émission va bientôt finir. Donc, il faut la référence comme si au hockey. On essaye de me faire croire qu'il y a une rivalité Leafs-Canadiens. Non, là, ça c'est n'importe quoi. C'est Bruins canadien, il faut arrêter. Non, Arrête, arrête, mais arrête. arrête. C'est juste Mmh. quelqu'un dans les médias qui s'ennuie cette journée-là puis qui décide d'avoir ce sujet-là. Des Ouais. vraies rivalités, c'est sur le terrain de jeu. Il faut que tu t'affrontes régulièrement. Il faut que tu te détestes. Et moi, encore là, au dernier match, j'ai vu Chouanière avec Laria. Ouais. Ils s'aiment pas, là. L'autre qui donne un coup de pied dans les gars. Ils s'aiment pas sur le terrain, mais je suis sûr Hein? qu'ils serrent la main après. Oui, mais sur le terrain, on Oui. voit une différence Oui, avec parce les parce autres qu'eux équipes. eux, ils sont locaux. Mais c'est ça que je dis, c'est facile d'être un gars du bled, un gars de la ville, puis Mais c'est là une c'est dans ton rivalité. ADN. Ouais, mais pourquoi tu penses que Mathieu Choinière et Wichi Laryea sont aussi forts que ça? Sont aussi animés par ça, Intense, ouais. intenses? En partie parce qu'ils viennent du club, le club leur a Ouais. inculqué ça aussi, mais il y avait des joueurs qui ont entretenu cette légende. Patrice Bernier, c'est un des seuls qui en parlait régulièrement. Oui, Osorio, ben parce que lui, il il a en parle. vécu, là, c'était Oui, les équipes du Québec contre les équipes exactement. d'Ontario, puis quand là, on se retrouve en MLS ou qu'on se retrouvait en Oui, tout à fait USL. d'accord. Mais je trouve que c'est les playoffs MLS 2015-2016 qui ont enfin ramené la rivalité à un niveau qu'elle méritait. Avant ça, pour moi, elle était surcotée et même après. Ouais, mais s'il n'y avait pas ça, Altidore, il ne ferait pas son fendant en disant à Cabrera, il C'est vrai, devrait aller c'est s'entraîner vrai. un peu plus dans le gym. Mmh. Je pense qu'une rivalité part de la base, puis la base, c'est pas médiatique. C'est les Donc joueurs, de un, les OK, fans, on le d'accord. voit. Moi, je pense qu'on est d'accord. Tu as précisé mon argument sans que je sache c'était quoi. C'est que moi, elle est surcotée au niveau médiatique. Je pense que c'est influencé par les médias, mais en termes du terrain, on le voit. Et toi, elle est sous-cotée par rapport à ce qu'elle est vraiment. Et moi aussi, je trouve qu'elle est sous-cotée aussi, parce que je le tweete souvent, quoi. Pour moi, c'est la meilleure rivalité MLS. Seattle, Portland, El Trafico, tout ça, bon, je m'en Mais moi, je trouve balance. qu'elle est sous-cotée parce qu'après ce qui s'est Ouais, passé cette semaine, ouais. moi, Voilà. c'est cette conversation-là que j'aurais voulu avoir dans le mainstream. Non, c'est vrai. Surtout avec ce qui s'est passé, les incidents. Donc, ça prouve qu'il y a Ouais. un Moi, il y a une entrevue avec le président, ça serait, elle serait beaucoup plus ouais. en mode revendicatrice, mettons, que Mmh. qu'est-ce qui s'est passé à Toronto? Ah, il faut que le soccer reste sécuritaire pour les enfants. On n'est pas, on parle pas d'enfants pour les autres sports, là. On Ouais. dit pas hey, pour les enfants quand ils voient une bataille à la télévision. Non, tu sais. Non, On voit pas non, ça, non. là. On parle Ouais. de ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans les estrades. Être agressif, demander des comptes à Toronto. Il n'y a aucun média qui s'est attaqué à Toronto pour dire comment ça se fait que nos fans qui sont allés là-bas ils se sont fait ramasser. Non, il manquait un peu de rigueur par rapport à ça. Fait que moi, je trouve qu'elle est sous-cotée Bah, à conclusion, ce j'ai dit terme-là. qu'elle est surcotée et sous-cotée en même temps. Donc bravo Sofiane. Excellent début de nouveaux trucs. Mais on va s'améliorer à mesure On va des s'améliorer, prochains on va épisodes. trouver, Ouais, il on va faut trouver. trouver. Bon, ça finit ici. Merci tout le monde. Merci Nilton. Laissez des commentaires sur YouTube, likez la vidéo, likez le podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, laissez des reviews sur Apple Podcast, partagez partout. Puis Si gardez-nous jamais dans vous le... laissez des commentaires sur YouTube, de temps en temps, on va aller voir ce que vous avez écrit. On va tenter de vous répondre. Ouais, Donc, avec n'hésitez pas à gentillesse. interagir. It's a show about nothing, but c'est un show avec vous autres surtout. Exactement. Merci tout le monde et à la prochaine. Puis merci de revenir avec nous au Couscous Piri Piri. Ciao.